Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les actions engagées par le gouvernement ont permis la saisie de 1700 litres de carburant et 340 bouteilles de gaz butane au cours du premier semestre de l'année 2024. Une liste de personnes suspectes de terrorisme est aussi élaborée en vue du gel de leurs avoirs. Des initiatives qui s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilité et le développement du secteur de la planification gouvernance économique. L'objectif est d'assécher les sources de financement des forces du mal et booster le développement économique du pays. Il y a eu des contrôles, comme vous le savez, les moyens qu'utilisent les terroristes et leurs acteurs. Donc il y a eu beaucoup de contrôles, ce qui a permis de mettre hors d'usage ceux qui les alimentent. Il y a eu aussi des mesures qui ont été prises pour diminuer les flux d'argent. Donc il y a des contrôles qui sont faits. Et quant à la réponse à la crise humanitaire, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées pour soulager les populations déplacées internes. Ces actions qui font l'objet d'évaluation à cette revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue gouvernance économique sont soumises à l'appréciation des participants. Et de ces échanges, il ressort qu'environ 1300 milliards de francs CFA sont recouvrés au profit du budget de l'État, soit une hausse de 70 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. On note aussi la mise en œuvre du registre foncier national numérisé et l'audit des comptes des institutions, ce qui a permis d'améliorer la gestion des finances publiques, dira le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso. Les progrès significatifs et continus de l'informatisation des marchés publics, le niveau de conception et de mise en œuvre de la plateforme de gestion des marchés publics atteignant 55% à mi-parcours, un chiffre prometteur par rapport à l'objectif de 75% fixé pour la fin de l'année. La bonne dynamique soutenue dans la mobilisation des recettes intérieures, les progrès significatifs dans la gestion du budget et des actifs, ainsi que la publication en temps voulu du budget citoyen en 2024. Malgré ces avancées, seulement 12,6% du budget pour la mise en œuvre des projets au titre de l'année a été décaissé en fin juin dernier. Et pour le vice-président du cadre, cela s'explique par les différentes réformes entreprises par l'autorité. Nous sommes aussi en train de réformer. Et si on ne prend pas des garde-fous, on risque d'aller dans des actions qui peuvent donner des résultats contraires. Donc il y a une certaine méfiance d'une part, il y a une relecture de nombreux textes qui existent et il y a aussi des concertations. Il y a au niveau de certains partenaires aussi, comme vous savez, le positionnement de notre pays, qui font que les discussions prennent beaucoup de temps avant d'aboutir. Le cadre sectoriel gouvernance économique entend poursuivre les actions relatives à l'allègement des conditions d'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Au titre de l'employabilité des jeunes, il s'agira pour les acteurs du cadre sectoriel de poursuivre le financement des jeunes porteurs de projets à travers les fonds nationaux, la formation des jeunes en entrepreneuriat et en technique de recherche d'emploi.